Après une suspension d'un mois décrétée par le gouvernement malien, les rotations des contingents de la mission de l'ONU au Mali ont repris officiellement dans le pays. Actif sur le territoire malien depuis 2013, la MINUSMA a dû être suspendue le 14 juillet dernier. Les rotations de troupes dans un contexte de tensions grandissantes entre les pouvoirs maliens et l'ONU, 4 jours après avoir arrêté les 49 soldats ivoiriens qualifiés de mercenaires pour être entrés illégalement dans le pays. Des représentants de la mission se sont entretenus avec les autorités maliennes et la porte-parole de la MINUSMA, Myriam Dessables, a indiqué qu'un accord sur une nouvelle procédure de rotation simplifiée avait été conclu. Pour tenter de désamorcer la crise guinéenne, une mission de haut niveau de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, était attendue dans la capitale guinéenne. Annoncé à Conakry dans l'après-midi du 16 août 2022, le médiateur de la CEDEAO a finalement reporté sa visite au dimanche 21 août. Le programme du médiateur de la CEDEAO en Guinée prévoit un dialogue inclusif avec les membres du gouvernement, les acteurs politiques, les partenaires et la société civile. Pour la réussite de cette mission, le président de la commission de la CEDEAO, Omar Aliwo Touraï, invite toutes les parties prenantes à œuvrer ensemble pour la paix en soutenant et en travaillant solidairement. Recensement de la population immigrée vivant au Cap-Vert. L'Institut national de la statistique, en collaboration avec la Haute Autorité pour l'immigration, ont lancé le 16 août 2022 la première enquête sur la population étrangère et immigrée dans le pays. Cette opération de l'Institut national de la statistique vise à combler le manque de données qualitatives et quantitatives sur l'immigration dans l'archipel. Selon l'Institut, elle a été précédée à Praia et à Mindelo par la formation de 43 agents qui seront sur le terrain pour collecter des données jusqu'au 31 août sur tout le territoire national. Les fortes pluies qui tombent au Niger depuis juin 2022 et qui ont causé des inondations continuent d'endeuiller les familles. Selon un nouveau décompte de la Direction générale de la protection civile, à la date du 15 août, un total de 32 personnes ont perdu la vie, 44 blessés et 66 781 sinistrés. En plus des pertes en vie humaine, les intempéries ont également tué à la même date 608 têtes de bétail et détruit 13,7 tonnes de vivres, indique la même source. L'Afrique s'engage à remédier à la cybercriminalité et à renforcer la sécurité numérique. Pour y parvenir, le Togo va se doter d'un pôle régional de la cybersécurité dénommé Centre africain de cybersécurité avec l'appui de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. À cet effet, un mémorandum d'entente a été signé entre les deux parties le 16 août 2022, indique un communiqué conjoint. Les missions de ce centre seront, entre autres, renforcer les capacités et soutenir les agences de cybersécurité établies dans les pays africains, collaborer avec les gouvernements africains, les décideurs, les forces de l'ordre et les experts en sécurité.